Cette semaine, notre pilote tente de réaliser un enchaînement marche arrière vers la vrille et une sortie avant de la vrille. Exercice particulièrement difficile, destiné à sortir de sa zone de confort. Pour la rentrée en marche arrière, nous optons pour une rentrée asymétrique, c'est-à-dire que le pilote ralentit symétriquement, puis il descend la main droite et il relève la main gauche. Lorsque la demi-aile de droite ferme au niveau du bord de fuite, après environ un quart de tour, le pilote positionne ses deux commandes de frein au niveau de sa marche arrière symétriquement. Cette rentrée évite les gros mouvements pendulaires de rentrée. C'est une alternative à la rentrée en deux temps. Une fois la marche arrière stabilisée, il est temps de réaliser notre enchaînement de la marche arrière vers la vrille. Et pour ça, le pilote se penche sur son côté gauche pour initier un virage à gauche en marche arrière. Et lorsque la voile tourne, il faut libérer progressivement la main gauche tout en restant penché à gauche. Sur cette image, notre pilote a bien libéré totalement la main gauche, mais il est revenu au neutre dans sa sellette. Cela ne facilite pas l'ouverture du bout d'aile de gauche. Ceci dit, l'enchaînement marche arrière vers la vrille est relativement réussi. L'objectif maintenant est d'essayer d'obtenir une sortie avant de la vrille. Il faut donc remonter progressivement, mais tout de même assez rapidement, la main droite pour aller chercher une sortie vers l'avant. La voile doit se décaler sur le côté gauche et aller progressivement vers l'avant, puis ensuite plonger en 360. Mais il faut savoir qu'une vrille est souvent très instable. Comme notre pilote n'est pas bien penché à gauche, le bout d'aile de gauche a tendance à se ramollir. Sur cette image, on voit bien que la voile s'est décalée à gauche, mais que le bout d'aile de gauche est fermé. Puis le bout d'aile se réouvre, la voile se place bien sur le côté gauche, cela fait penser à une porte de sortie, mais la voile est encore un petit peu trop en arrière. Ceci dit, si le pilote finit de relever rapidement et complètement sa main droite, il est certainement possible d'aller chercher cette sortie avant. Et c'est là que notre pilote va commettre sa principale erreur, il va hésiter. Au lieu de libérer la main droite, il va maintenir le frein et il va descendre la main gauche. Ceci pourrait être une solution. Lorsque l'on a comme projet de faire une sortie avant de la vrille, il faut savoir renoncer et sortir par la marche arrière. Dans ce cas, notre pilote devrait maintenir les deux mains bien basses au niveau de sa marche arrière. Mais dans son hésitation, notre pilote va commettre sa deuxième erreur. Il relève les mains alors que la marche arrière n'est pas tout à fait stabilisée. Du coup, la bâtée va être pendulaire plus aérodynamique et elle nécessite une bonne tempo. Et notre pilote ne va pas réaliser une belle tempo. Sa tempo est insuffisante, elle est relâchée un petit peu trop tôt. Quand le pilote s'aperçoit que la tempo est relâchée trop tôt, il tente bien de refreiner un petit peu plus fort, mais il est trop tard. La voile ferme avec une petite détente des suspentes. Heureusement, la voile se regonfle sans problème.